dans les couloirs, sur la piste, en jouant à des jeux, et enfin en quittant l'école où Cha l'accueille. Jean étudie avec Igris avant de sortir. La nuit du 24 décembre, il sait qu'il n'est qu'un simple lycéen qui vient de passer son test d'aptitude. Mais ses habits ne sont-ils pas un peu trop simplistes? Voyant un mannequin habillé d'une veste, il utilise son pouvoir pour l'enfiler, ce qui lui vaut un compliment de croc. S'arrêtant dans la rue et commence à compter, il se retourne en disant « Hey », ce qui surprend Cha, qui lui dit qu'on dirait qu'il a des yeux dans le dos. Cha le félicite pour avoir réussi le test d'aptitude le mois dernier. Elle dit qu'elle a entendu dire qu'il avait eu de très bonnes notes et lui demande pourquoi il veut aller dans cette université. Jean répond que c'est à cause de la bourse importante qu'il reçoit et qu'il pourra partir à l'étranger. De plus, il y a quelqu'un qu'il veut rencontrer. Cha, alarmé, ajoute « Cette personne, ce n'est pas une fille, hein ?» Mais Jean se contente de répondre « Qui sait ?» Après avoir fini de bouder, elle lui demande s'il se souvient de leur promesse, qu'il devrait répondre à toutes ses questions s'il la battait à la course. Jean confirme, Cha propose un pari pour voir qui atteindra le sapin en premier, ce qui pousse Jean à lui demander ce qu'elle est si curieuse de savoir. Elle répond tout, comme ce à quoi il pense si la personne qu'il veut rencontrer à l'université est un homme ou une femme, et s'ils se sont déjà rencontrés en dehors du jour de la compétition. Jean se fige, puis esquisse un sourire et accepte, pendant que Cha enlève son écharpe et la lui met autour du cou, lui disant que si, en fait, il l'aime alors qu'il reste là et ne bouge pas. Jean, surpris, ne sait pas quoi dire. Cha part en courant pendant que ses soldats le taquinent. Igris, « Mon roi, vous avez totalement perdu Bélion. Je n'aurais jamais imaginé qu'il perdrait un pari, Croc. Il est foutu cette fois. » Et Beru, frustré, ajoute « Mon roi, vous devriez commencer à courir. » Alors qu'elle court vers le sapin, tous leurs souvenirs défilent dans la tête de Jinwoo. En touchant l'arbre, elle dit que c'est elle qui a gagné, et Jean se gratte le visage. Ordonnant à toutes ces ombres de fermer les yeux, Jean marche jusqu'à Cha avant de la prendre dans ses bras et vous connaissez la suite. Et cette histoire parallèle continue. Abonne-toi pour la suite.